proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir. Combien tu es puissant et glorieux. Je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Saisi par ton amour, rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Bienvenue. Y a-t-il d'autres visiteurs? Au bout de la deuxième fois, on n'est plus en visite, hein? On s'installe. Voilà. Cette semaine, on a vécu quelque chose de particulier. C'est le décès d'une sœur de l'église qui est partie, qui était là avec nous dimanche et en pleine forme, et qui nous a dit à dimanche prochain. Et on a une pensée émue pour Julienne et pour toute sa famille. Et cette semaine, j'ai pu donc accompagner aussi la famille dans ces moments. Et hier soir, ici, il y avait donc une célébration, en plus un temps de partage autour de son décès, où c'était vraiment un bon moment. Et je remercie aussi les sœurs qui ont été là aussi, je pense, pour tout remettre en état. Mais je voudrais vous dire aussi merci à vous pour votre fidélité. Parce que vous voyez, dans de tels moments de désarroi, lorsqu'un proche part,
Ici, on peut accueillir, on a mis à disposition le Barnum. La famille a pu se retrouver, imaginez plus d'une cinquantaine de personnes dans un petit appartement, c'est pas possible. Eh bien, on a pu mettre à disposition et bénir toutes ces familles, ces amis qui étaient là. Donc, je voudrais vous remercier. Lorsqu'on fait des appels aux dons, aux offrandes aussi, bien c'est pour tout cela. Et lorsqu'il y a besoin, on peut répondre présent. Et donc, je crois que c'est vraiment aussi une bénédiction. Nous sommes bénis pour bénir. On l'a souvent dit, mais là, c'est l'action. Et avec le conseil, vraiment, on est en train de prier et réfléchir aussi pour la rentrée, parce qu'on veut être cette église qui vit la communion fraternelle, qui avance de progrès en progrès, de gloire en gloire, qui vit ce qu'elle prêche et qui prêche ce qu'elle vit. Donc c'est aussi avec des membres d'une église qui sont impliqués. Et on a un nouveau mot qu'on va vous partager, c'est la membritude. Ce sont des membres qui ont l'attitude de membres. Donc priez pour cela. Donc ceci dit, je reviens à notre sœur Julienne, donc qui est partie brutalement d'un arrêt cardiaque lundi matin. Donc qui aura une mise en bière le vendredi 14 à partir de 14h. Si vous le souhaitez donc venir à PFG, pompe funèbre en face hôpital un peu plus haut, vous êtes les bienvenus pour 15h. Et ensuite son corps donc sera rapatrié en Centrafrique. Priez pour ça aussi parce que c'est un grand défi avec les avions, avec aussi tout ce que ça peut coûter et engendrer. Mais justement à ce propos, j'ai vraiment invité aussi la famille hier à réfléchir à notre façon de vivre. Et ça a été une mort brutale. Sommes-nous prêts aussi à être appelés? On ne peut pas remettre, c'est ce que je disais dimanche prochain, on ne peut pas remettre demain je mettrai mes affaires en ordre. Mets tes affaires en ordre aujourd'hui. Tu ne sais pas demain ce qui sera fait. Mets ta vie en règle aujourd'hui. Et vraiment, j'ai pu interpeller la famille, mais nous interpeller aussi tous. Parce que nous devons ne pas vivre inconsidérément. On voit les catastrophes, Samuel le disait, Alain le disait au début du culte. Il y a beaucoup de catastrophes. Le Liban, prions pour le Liban. Ce qui vient encore d'être vécu et ce qui va encore être compliqué avec ce peuple qui est dans la rue. Je voulais vous lire un passage à ce propos. C'est dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, au verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Mon âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Appliquons ça. Amen. Quelques annonces. Mardi prochain, on se retrouve ici. Déjà mardi dernier, on a pu marcher et prier dans le quartier. Et c'était une bonne occasion de pouvoir aussi découvrir des gens et découvrir et faire des contacts, des nouveaux contacts. On a des personnes qui sont déjà engagées pour venir nous rejoindre ici. Donc on va continuer mardi prochain. Vous voyez, prière, on pourrait rajouter marche et prière pour tout le mois d'août. Ça va être ça, on va marcher dans le quartier et prier, et on va aller au contact de ceux qu'on voit. Il y a toujours les deux cultes à 9h30 et 11h. Le marché donc à Saint-Servant le mardi et le vendredi, le mercredi à Paramé. Merci pour votre générosité aussi pour l'aide alimentaire, donc on dépose dans le hall d'entrée, et puis on peut récupérer et les servir dans la cuisine si vous avez besoin, sentez-vous libre. L'équipe d'entretien, donc nous avons besoin de vous aussi, et merci pour tous ceux qui entretiennent les locaux, les extérieurs. C'est aussi un témoignage pour notre voisinage. Vous voyez, ce matin, hier soir, il y avait plus d'une cinquantaine de personnes, une voisine était dans le jardin, elle me dit mais non, c'était super, il n'y a pas de bruit. Mais c'est propre aussi, c'est super, c'est accueillant, donc c'est aussi un témoignage que nous portons. Merci de ne pas trop vous attrouper sur le parking, mais profitez-en quand même pour vous saluer en partant. Et puis en ressortant, donc la sortie est là, on a un sens de circulation. Vous avez la boîte pour les offrandes.
Merci pour votre générosité. Merci pour votre fidélité. Ça permet aussi de bénir et d'accueillir et de souvenir aussi à tous les charges que nous pouvons avoir. Le premier dimanche du mois, donc c'est pour l'association Onésime, l'association Entraide, et les autres dimanches, ce sont les dîmes et les offrandes. Une autre excellente et bonne annonce à vous partager, avant de laisser Samuel, c'est pas moi qui vais prêcher ce matin, c'est notre étudiant qui va bientôt être notre stagiaire, c'est que le 6 septembre, qu'y a-t-il le 6 septembre? Des baptêmes, vous êtes au courant? Ben, si vous ne l'étiez pas, vous l'êtes maintenant. Le 6 septembre, écoutez-moi bien, il n'y aura qu'un seul culte. En extérieur, sur ce parking-là, 0 voiture, mais un baptistère, il ne pleuvra pas. On est OK? On prie pour ça. Un culte, un seul culte à 10h en extérieur, avec 2 baptêmes et un pique-nique après. Sur le secteur. Comme ça, on a assez de place entre la pelouse là. N'ayez pas peur, c'est un pique-nique masqué, où on se reconnaît. Mais ne manquez pas, c'est une superbe occasion aussi pour inviter. Ça sera en plein air, tout est déjà prévu avec la Sono, TF1 sera là, enfin tout le monde sera là. Ne manquez pas ce moment, non, je plaisante mais je ne devrais pas. Mais ne manquez pas ce moment, c'est un moment de joie. On veut vivre des baptêmes parce qu'on veut voir aussi le royaume de Dieu avancer. Priez aussi pour les baptêmes, pour les baptisés, qu'ils soient là, engagés dans le service de l'Église. Vous savez, je vais revenir à ce mot, la membritude, j'aime ce mot. C'est pas juste parce que ça sonne bien, mais on veut voir des hommes et des femmes devenir des disciples serviteurs. Donc priez aussi pour ça. On va prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence. Merci parce que nous sommes à la bonne place quand nous sommes avec toi. Et Seigneur, en ce matin, nous avons une pensée, Seigneur, pour toute la famille endeuillée de Julienne, Seigneur. Merci parce qu'elle, pour elle, elle est auprès de toi, elle est dans le repos céleste. Et Seigneur, nous te remettons ses enfants, ses petits-enfants, son mari, qui est hospitalisé en ce moment, Seigneur. Je te prie de les toucher, de les remplir de ta consolation, de ta paix divine, qui surpasse toute intelligence. De tout préparer aussi pour le rapatriement au pays, Seigneur. Que tout se passe bien. Et je te prie pour tous ceux qui étaient là hier soir, pour cette famille, pour ses amis, ses proches, qui ont entendu parler de toi aussi, de travailler leur cœur, leur pensée, et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Je te remets ta parole ce matin et Samuel qui va nous la partager. Que ton esprit, Seigneur, le visite et nous parle à travers sa bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi de se retrouver ce matin. Et petite parenthèse, comme Yannick l'a apporté, et je vous encourage vraiment, c'est le temps d'inviter. Vous voyez, il y a de la place. Faut pas croire que c'est compliqué d'inviter du monde et on a le droit de se réunir et profitons-en parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait et quand on écoute les infos, ma foi, a priori, c'est pas très bon. Mais ça, c'est pas grave. On a le droit d'inviter, alors n'hésitez pas à inviter du monde à venir nous rejoindre. Je parle aussi à ceux qui sont à Internet, venez nous rejoindre. C'est bien de nous écouter à travers le multimédia d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais c'est tellement mieux ensemble, vraiment. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui m'a interpellé il y a à peu près un mois de ça. Je suis actuellement, Yannick l'a dit, j'étais étudiant et j'ai étudié pendant 2 ans, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris des cours de théologie pendant 2 ans à domicile et j'ai vraiment consacré 2 ans, hein. Je n'ai pas travaillé à côté. Et là, actuellement, je suis à la recherche d'un travail, parce que les 2 ans ont fini et que du coup, je ne peux pas rester à rien faire à la maison, ça serait tellement beau. Mais non, je dois aller travailler et je suis en train de passer des entretiens d'embauche. Et j'avais oublié ce que c'était, tout ça. Et du coup, alors, monsieur Guiguet, décrivez-nous votre capacité, vos talents et tout ce qui s'ensuit. Et puis, à un moment donné, pendant l'entretien, le gars me regarde et puis il me dit et dites-moi, quel est votre rêve?
Alors si je te dis mon rêve le plus profond en moi, ça va te faire tout drôle. Moi, mon rêve, c'est de servir Dieu. Alors, et du coup, je ne savais pas quoi lui répondre à ce moment-là. Et je me suis dit, pas facile cette question. Et puis, je ne sais plus comment j'ai formulé ça, mais je lui ai fait comprendre que j'aurais aimé aider les gens. Et puis il me dit, mais vous avez choisi le mauvais métier, il faut faire assistant social. Et je dis, non, mais c'est pas dans ce sens-là, monsieur. C'est pas je veux être payé pour aider les gens, mais je veux aider les gens du plus profond de mon cœur gratuitement. Et donc du coup, je suis rentré à la maison et puis ça m'a fait travailler. Et puis j'ai pris mon temps avec le Seigneur et j'ai dit, mais Seigneur, quel est mon rêve en fin de compte? C'est quoi? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me... Et j'ai ouvert la parole de Dieu, et si tu peux afficher, Antoinette, la première diapo, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais si elle peut l'afficher, tu l'afficheras. J'ai intitulé le titre de ce message, « Dieu donne des rêves ». Ah bah ça va, on commence déjà bien. J'ai pas de personnes qui sont là à me dire « Non, Dieu il donne pas des rêves ». Donc, avant de commencer peut-être, qui c'est qui a... Alors, je vais peut-être distinguer les deux avant de commencer. Je suis allé ouvrir le dico, comme d'habitude. Pardon, ouvert, je sais plus. Ouvrir, c'est plus français. Je suis allé regarder dans le dictionnaire. C'est mieux. Et je suis allé regarder la définition d'un rêve. Vous savez, j'ai l'habitude de faire ça, j'aime faire ça. Et voilà la définition du mot rêve. Le rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne, survenant au cours du sommeil, et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés aussi rêves. Je ne sais pas si vous comprenez bien tout ce que je suis en train de dire, mais c'est super intéressant. En fait, on imagine que le rêve, c'est quelque chose qui se passe à l'esprit pendant notre sommeil et qui, une fois que nous sommes éveillés, laisse une trace de souvenir en nous. C'est intéressant, hein? Et donc il y a ce sens-là de rêve, c'est-à-dire que je dors et je fais un rêve. Et il y a un deuxième sens. Dans les arts ou la littérature, le rêve représente la vie rêvée, au sens projet chimérique et représentation d'un autre possible. Et vous voyez que rien que dans ce mot-là, il y a deux facettes. Il y a la facette où je dors et je fais un rêve qui me laisse un souvenir quand je suis réveillé. Et il y a une deuxième facette qui m'aide à me projeter dans le futur. À me dire, moi je rêverais d'avoir une Ferrari, pourquoi pas. Voilà, ça c'est mon rêve. J'ai envie d'avoir une grosse voiture, une belle voiture. Et par contre, je peux dormir et conduire cette voiture. Voilà, j'ai un souvenir d'avoir conduit une voiture dans mon rêve. Vous comprenez bien la différence? Maintenant, je vais vous poser une question. Qui c'est qui a déjà fait des rêves où il s'imaginait en train de conduire la voiture? Je pense que tout le monde peut lever la main ce matin, à moins que quelqu'un n'a jamais rêvé. Ma foi, ça peut arriver, hein, mais... Et ma deuxième question, c'est qui c'est qui a fait un rêve et qui peut dire que ça vient de Dieu? C'est déjà moins évident à faire, ça, hein? Ouais, mais c'est déjà moins évident à faire. Alors, je vais vous inviter à ouvrir la parole ce matin et on va beaucoup lire. Et je m'excuse d'avance parce que je vais lire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si tu peux afficher l'autre diapo, lecture, la première, c'est pas grave si ça ne fonctionne pas, hein, vous avez tous votre parole avec vous. Genèse 37, on va ouvrir la parole dans Genèse 37 au verset 2. Jacob, et alors pour introduire, on va parler de peut-être pour moi le plus grand rêveur de la Bible. Après, chacun aura son point de vue, mais pour moi, on va parler de Joseph. Quand moi j'entends le mot rêve, et d'ailleurs si vous allez voir mes enfants actuellement, j'en ai un de 9 ans, une de 8 ans et une de 2 ans, mais celles de 9 et de 8 vont vous répondre que si vous disiez le mot rêve dans la Bible, ils vont vous dire « Ah, c'est Joseph ». Et donc du coup, on va retracer l'histoire de Joseph, on va la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la revoir pour ceux qui la connaissent, mais je sais tous qu'en école du dimanche, pour ceux qui y sont passés sur les bancs de l'école du dimanche, et Mimi est là, elle ne va pas me contredire, on a parlé de Joseph, quoi qu'il arrive, on parle toujours de Joseph. Donc, voilà Joseph, âgé de 17 ans, on va lire parce que je crois que c'est dit dans le texte. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père, donc on est dans Genèse 37, 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères, cet enfant était auprès du fils de Bila et du fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il fut une tunique de plusieurs couleurs.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, un rêve, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant moi. » Les frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ce songe, à cause de ces paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, « J'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, voilà, on vient de planter le décor, on a un Joseph, âgé de 17 ans, dans la force de l'âge, hein. On est tous passés par là, vous le savez. Il a 2 rêves. Alors, c'est incroyable parce qu'il est haï de ses frères, favori de son papa, j'imagine, vous savez, on était 3 enfants, le dernier c'est toujours le chouchou, hein, on le sait tous. Hein. Le dernier c'est toujours le privilégié, nous on était interdits d'avoir un téléphone portable, lui il en a un, va savoir pourquoi. Moi je vois bien avec ma fille à la maison, j'ai 2 enfants, jusqu'à 5 ans c'était interdiction de manger une noisette de Nutella parce que c'est trop de sucre, c'est trop de ci, elle a 2 ans, elle en a déjà mangé à gogo, il n'y a pas de problème, c'est la dernière. Moi je dis mais pourquoi on fait pas comme oh mais tu comprends, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Et là on voit Joseph, voilà le petit chouchou, et en plus de ça un peu culotté, le Joseph de 17 ans qui vient et qui dit j'ai eu un rêve, vous allez tous vous prosterner devant moi. Ouh. Parce que Joseph il n'était pas aveugle, hein. Le texte nous le dit pas, mais j'imagine pas un Joseph qui se dit ah bon tu m'aimes pas, quand on met que ses frères le haïssaient. Je peux vous dire que quand quelqu'un vous haït, vous le savez tout de suite. Et Joseph, il le savait, et pour autant, Joseph, alors peut-être, on pourra mettre ce qu'on veut devant, parfois, par incrédulité, Joseph va aller annoncer ces rêves-là. Et la première étape de la vie de Joseph, et je l'ai résumé en quelques étapes, si tu peux passer à la diapo suivante, la première étape, c'est que Dieu te révèle ton rêve. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, Dieu va te révéler le rêve pour ta vie. Ça, c'est comme 1 et 1 plus 1 font 2, c'est automatique. Alors si tu me dis ce matin, oui, mais moi je ne sais pas c'est quoi, pas savoir, c'est une chose. Peut-être que Dieu te l'a révélé, mais que tu ne veux pas le savoir. Ça, c'est quelque chose qui est encore à part. Mais quoi qu'il arrive, Dieu insuffle en nous un rêve. Dieu nous met en nous un rêve, et je ne vais pas parler de quelqu'un ce matin, je vais parler de moi-même. J'étais âgé de 14 ans, Dieu, je lui ai dit Seigneur, à 14 ans, je veux te servir. C'est quoi ma destinée? C'est quoi le rêve que tu mets en moi? Dieu m'a révélé le rêve. Voilà, Dieu m'a révélé mon rêve. Par contre, on va découvrir que une fois qu'on sait le rêve, on a tendance, en tout cas peut-être pas vous, mais moi j'avais tendance à imaginer un chemin. Et me dire, ça va se passer plus ou moins comme ça, et puis ça va être bien. Et ça, c'est la grande erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez découvrir que Dieu vous fait passer par des chemins que vous n'envisagez même pas. Donc voilà la première étape, Dieu révèle ton rêve. On va avancer un peu plus loin dans l'histoire. Et on va découvrir en Genèse 37 au verset 18, merci Antoinette, Genèse 37 verset 18, et ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc là on est sur les frères de Joseph qui sont dans un champ, ils attendent, et Joseph doit les rejoindre. Et donc ils le voient arriver de loin, et puis ils sont en train de se dire on va le tuer. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ah, voilà le rêveur. Venez maintenant, tuons-le,
et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendra ses rêves, ses songes. Alors là, voilà, peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais voilà les phrases que j'ai écrites moi dessus. Dieu t'a vraiment donné un rêve? Oh, ce rêve-là, il sert à rien. Non, franchement, moi je serais toi, j'irais pas. C'est pas un rêve pour toi, ça. Non, je pense que tu es en train de te tromper, c'est pas possible. Tu sais quoi? Et en vrai, t'as vraiment pas la capacité de le faire. Là, tu es en train de rêver de faire ça, mais franchement, tu n'as pas la capacité. Moi, je pense que tu t'es trompé. Le Seigneur t'as pas dit la vérité. Vraiment, je pense que Dieu, tu as mal interprété ce que Dieu a voulu te dire à travers ça. Alors peut-être que c'est des phrases que vous avez jamais dit, et j'espère, mais peut-être que vous les avez dit. Et Seigneur, moi je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai dit ces phrases-là à un frère ou une sœur qui est venu me partager son rêve. Et je lui ai dit, ou je ne l'ai pas encouragé, ou je lui ai dit non, c'est pas. À EB Saint-Malo faire ça, c'est pas possible. Oh, ils voudront jamais. Peut-être que vous l'avez jamais dit, mais voilà typiquement l'attitude que nous avons. Alors peut-être pas vous, encore une fois, mais l'attitude qu'on peut voir, et des fois, nos propres membres de famille. Et comme à Joseph, ses frères étaient alimentés de jalousie, et donc ils étaient dans une attitude de démolir le rêve de Joseph. C'est pas seulement de le tuer. Vous voyez, il y a l'histoire de le tuer, mais on lit bien le verset, nous verrons ce que deviendront ses rêves. Le but des frères de Joseph à ce moment-là, c'est d'au-delà de tuer Joseph, parce que c'est déjà grave. Non, le but c'est de détruire le rêve que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est ça qu'il faut faire attention, et je vous encourage à faire attention, parce que souvent c'est ce qui se passe. On ne va pas tuer la personne physiquement, mais on va détruire le rêve que Dieu a mis dans la personne. Et ce rêve-là, en fin de compte, c'est comme une petite graine, elle est fragile, et surtout au début, elle est fragile. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi Joseph vit ça? Et si tu peux passer à la diapo suivante. Pour moi, Joseph a vécu ça parce que Dieu veut affermir ton rêve. Dieu veut à ce moment-là faire comprendre à Joseph que t'es peut-être pas aimé. Moi, je t'ai peut-être mis un rêve qui est au-dessus de tout. Parce que là, tes frères te haïssent, mais je suis en train de te dire que moi, tes frères vont se prosterner devant moi. Mais mon intérêt à moi, c'est que ce rêve-là, il s'affermisse dans ton cœur. Il demeure dans ton cœur. Il rentre en toi jusqu'au profond de tes entrailles et tu le gardes dans ton cœur. Alors vous allez me dire, mais c'est dur ça, mais c'est la vérité. Dieu va éprouver Joseph. Vous connaissez la suite de l'histoire, et pour ceux qui ne connaissent pas, très, très succinctement, Joseph, il ne va pas mourir. Et merci Seigneur, il va le garder. Ses frères vont revenir un peu à la raison, vont juste le jeter dans la citerne. Le jeter dans la citerne. Ils vont lui arracher son vêtement, vont le tremper dans du sang de bouc, ou je ne sais plus, je crois que c'est de chèvre ou de bouc. Et puis ils vont le ramener à son père en le faisant passer pour mort. Il y aura un des frères, nous voyons, qui revient un peu à la raison, qui revient dans la citerne, mais c'est déjà trop tard. Les marchands sont passés, ils l'ont pris et ils l'ont vendu. C'est devenu un esclave. Waouh! On peut faire une pause là. C'est incroyable. Dieu te révèle un rêve. Dieu te dit que tes frères vont se prosterner devant toi. Toi, tu obéis à Dieu, tu le sers. On voit un Joseph, c'est pas écrit qu'il désobéissait à Dieu. Il était plutôt soumis à son père. Son père lui dit, va voir tes frères. Il y va. Il sait que ses frères le haïssent, mais il y va, en mode serein. Et il finit dans un trou, vendu pour un esclave. Ouais, moi, j'imagine Joseph, là. Vous savez, moi, j'imagine, quand ils vendaient les esclaves, ils avaient une chariote avec la cage. Et puis, je vois Joseph dans sa cage et se dire, attends, mais Dieu, t'es en train de me faire quoi, là? Tu m'as dit que mes frères allaient se prosterner devant moi, mon père allait se prosterner devant moi, et moi je suis dans une cage là, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant j'ai été fidèle, j'ai fait ce que mon père m'a dit, et oui, pourtant il a été fidèle. Et on va voir qu'en fin de compte, l'attitude de Joseph va jouer énormément sur la réalisation de son rêve. On va continuer, je suis désolé, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de lectures, mais j'ai voulu faire ces lectures parce que je trouve que c'est important. Genèse 40, on continue donc dans l'histoire de Joseph. Voilà, Joseph est passé par un maître égyptien, Potiphar, et c'est assez marrant parce que Joseph va se retrouver en prison, va arriver chez Potiphar, il va devenir
le maître des esclaves, si on peut dire comme ça. Il va gérer toute la maison de Potiphar. Et puis en fin de compte, sa femme à Potiphar va le tromper. Il va se retrouver encore injustement, mais ma foi, hein, pour une deuxième fois, en prison. Alors là, j'imagine même pas le Joseph qui arrive en prison. Bon, alors là, écoute, Seigneur, tu te fous de moi, quoi, c'est pas possible. J'étais en cage, je me retrouve dans une bonne situation, et là, tu me renvoies en prison, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que c'est injuste, hein. Joseph, il a rien fait pour y aller. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier... Donc Joseph est en prison, et donc, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître et le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph, quand il est arrivé dans cette prison-là, hein, je fais une petite pause et après on reprend, il est devenu très très rapidement l'intendant du chef de prison. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la même place qu'il avait chez son maître, mais en prison. Donc il s'occupait des prisonniers. Joseph avait un cœur de serviteur, quoi qu'il arrive, et il voulait servir. Donc Joseph servait. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, donc c'est assez marrant, hein, on en renvoie 2 prisonniers, et c'est un prisonnier qui les surveille. Donc c'est Joseph qui les surveille, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier, le roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils leur répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve, votre songe. » Les chefs des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments, quand il eut poussé, sa fleur se développa, ses grappes donnèrent du raisin mûr. La coupe du Pharaon était dans ma main, je pris le raisin, je le pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici, même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Joseph répondit, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour le Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph lui répondit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et le Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Tu te feras pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, il fit un festin avec tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons à sa charge d'échanson pour qu'il mît la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est triste quand même. Hein. Alors c'est incroyable parce qu'on voit vraiment la gloire de Dieu dans ce texte. On voit vraiment que Dieu utilise Joseph, mais on voit aussi la dureté du Pharaon. Hein. Et pourquoi j'ai pris ce texte-là ? Très vite, ce qui m'a marqué, on a plein de choses à dire sur ce texte-là, pourquoi les rêves et pourquoi ci et pourquoi ça. Moi, je voudrais juste souligner quelque chose. Dieu a donné un rêve à Joseph. Joseph, il n'est pas du tout dans son rêve, là. Hein, d'accord ? Joseph, il devait être le maître absolu, où tout le monde, en tout cas ses frères, se prosternaient devant lui. Et là, il est le maître absolu, mais en prison. Hein, donc, c'est pas du tout la même situation. Joseph aurait pu complètement oublier ce rêve-là. Et l'attitude de Joseph, là, dans cette prison, c'est de servir Dieu. Et ça, je voudrais le souligner ce matin. Peut-être que tu as reçu un rêve il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour nos plus âgés. Peut-être que ton rêve ne s'est toujours pas réalisé, mais quelle attitude as-tu aujourd'hui ? Et
moi, je regarde l'attitude de Joseph et je me dis, ouais, Joseph, il n'est pas assis sur sa chaise en train d'attendre que le rêve arrive, en train de bouder. Joseph, il n'est pas dans la prison à dire, hé Seigneur, attends, tu te moques de moi là, c'est bon. Moi, j'ai un rêve, Seigneur, c'est ça. Ouais, tant qu'il n'y aura pas ça, moi, je fais rien. Joseph, il n'a pas ce cœur-là. Et on le voit vraiment dans cette histoire, Joseph a un cœur pour servir Dieu là où il se trouve. Il a servi Dieu quand il était dans la maison de Potiphar, il a servi Dieu quand il s'est retrouvé en prison, il a servi Dieu sûrement quand il était dans la cage en train d'avancer. Il a continué à servir Dieu. Joseph, il n'a pas changé d'attitude. Joseph, depuis le début, quand il servait Dieu auprès de son père, il a continué à servir Dieu malgré les circonstances de sa vie. Et ça amène sur la prochaine diapo, Dieu veut t'utiliser en attendant que ton rêve s'accomplisse. Et ça, j'insiste vraiment sur cette diapo-là aujourd'hui. Dieu veut t'utiliser toi, mon frère, ma sœur, en attendant que le rêve que Dieu a mis dans ton cœur s'accomplisse. Et ça, vraiment, c'est une promesse, c'est quelque chose qu'on doit saisir. Et vous savez, tout à l'heure, moi, j'ai parlé de moi, j'ai dit que j'avais reçu mon rêve quand j'avais 14 ans. Il a commencé il y a 2 ans en arrière. J'en ai 31. Donc mon rêve a commencé à se mettre en marche. Je n'ai pas dit qu'il s'est réalisé. A commencé à se mettre en marche quand j'en avais 29 ans. Et bien pour autant, j'en ai fait des choses. Et je ne crois pas que Dieu aurait voulu que mes 14 ans jusqu'à mes 29 ans, je reste assis sur une chaise à dire hey, « Seigneur, tant que ça ne se réalise pas, je ne le fais pas. » Et bon, après on découvrira par la suite, peut-être pas vous, mais ce n'était pas le sujet du message, mais j'ai découvert par la suite que tout ce que j'ai pu faire m'a amené à me préparer pour ce rêve-là. Et on ne s'en rend pas compte au début, surtout quand on est jeune, mais après nos yeux s'ouvrent. Et donc voilà, Dieu a décidé d'utiliser Joseph malgré les circonstances et de le bénir. Et drôle de bénédiction parce que Joseph bénit autour de lui, mais il reste en prison. Et quand cette histoire va arriver, la parole de Dieu nous dit que 2 ans après, moi je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 ans, qu'est-ce que c'est dans une vie, mais 2 ans après, le pharaon va faire un rêve et personne ne va arriver à l'interpréter. Et là, le chef des échansons va se dire « Ouh, attends, il y a 2 ans de ça, là, quand j'étais en prison, il y en a un qui m'a parlé. Tiens, on va aller le chercher. » Et en l'espace de même pas une journée, Joseph va passer du rang de prisonnier au rang de second pharaon. C'est-à-dire qu'il va régner sur l'Égypte, techniquement. Il n'y a que Pharaon qui peut commander sur lui. Mais tout le monde lui est assujetti. Et là, on pourrait se dire, ça y est, c'est le rêve que Dieu a mis dans son cœur. Non, Dieu, il ne lui a pas dit, l'Égypte s'agenouillera devant toi. Et c'est pas son rêve encore. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que Joseph va arriver là, mais il va continuer à avoir cette attitude de servir Dieu, d'humilité, et d'écouter Dieu, parce que c'est grâce à Dieu qu'il en est là. Et ça, Joseph, il l'a compris. C'est pas par ses propres forces, mais c'est par la force du Seigneur. Et on va finir dans la diapo suivante. On va lire un dernier passage dans Genèse 42. Donc c'est la suite. Et c'est juste pour vous montrer que Dieu est fidèle. Donc Genèse 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Alors, j'ai pas mis dans le contexte pour ceux qui savent pas, mais en fait, le rêve du pharaon, c'était qu'il allait avoir une famine dans le pays. Donc 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Et donc Joseph, au moment où il va... le passage que je suis en train de lire, au moment où il va rencontrer ses frères, moi j'ai fait un calcul. Joseph, quand il est arrivé à la tête de l'église, il avait 30 ans, la parole de Dieu nous le dit, il avait 30 ans. Donc on passe 7 ans d'abondance, donc 37 ans, d'accord ? Et puis là on est dans le laps de temps des 7 autres temps où c'est la famine. Donc Joseph est âgé entre 37 ans et 42, non c'est ça si je ne me trompe pas. Non, 44, merci, excusez-moi, 44. Donc il a entre 37 ans et 44 ans. Donc de 17 ans, il s'est passé 20 ans à la fin de la famine. Et là, donc on est entre 20 ans et 27 ans. D'accord ? Au moment où il a reçu son rêve. Et donc du coup, Jacob qui voit que c'est la famine, il dit à ses fils, allez, les Égyptiens ils vendent de la nourriture. Et il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y, pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte. Donc les fameux 10 frères.
qu'ils l'ont jeté dans la fosse. Pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, le dernier, qui lut juste après Joseph, frère de Joseph, du coup, dans la crainte qu'il lui arriva quelque malheur. Il avait peur de reperdre un de ses enfants. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et si on peut passer sur la diapo suivante, juste Dieu réalise ton rêve. Peut-être que ça a mis 27 ans pour Joseph. Je veux m'arrêter là. Je sais que le verset continue et que l'histoire continue. Et Joseph va leur faire un petit... Bon, ma foi, il avait besoin de ça pour leur faire comprendre, pour attirer le dernier. Mais ce que je veux relever là, c'est que durant ces 27 ans, c'est énorme. C'est une vie pour moi, 27 ans. Joseph a été patient et Dieu a réalisé son rêve. Alors... Si tu peux mettre la diapo suivante, je reprends juste les 4 points que j'ai développés et je veux vraiment vous encourager. Peut-être qu'il y en a 5 ou 6, peut-être qu'on peut en mettre que 3, je ne sais pas, c'est propre à chacun, mais voilà. La vie de Joseph, c'est que Dieu lui a révélé un rêve et ce matin, je veux le proclamer, Dieu va te révéler un rêve ou t'a révélé un rêve. Dieu va affermir ton rêve, il a affermi le rêve de Joseph et je veux vraiment croire que Dieu va affermir ton rêve. Et Dieu, et ça c'est... Peut-être la chose à retenir ce matin, c'est que Dieu veut t'utiliser en attendant. Dieu veut pas te laisser de côté. C'est pas parce que tu as reçu un rêve que tu es cloisonné dedans et que tu peux plus rien faire. J'imagine, vous savez, on parle toujours de la louange et de la garderie, de ces choses-là. Et moi le Seigneur il m'a dit que j'étais un louangeur, comme on aime les appeler, et je dois servir à la louange. Ouais, mais tu sais, il y a besoin là-bas derrière. Tu as la capacité, puis... Ah ouais, mais non, moi je suis louangeur, je dois servir à la louange. Ouais, mais ils sont déjà 20. Ouais, mais c'est pas grave, je suis cloisonné dans mon rêve. Je ne peux rien faire d'autre que ça. Et vous savez, vraiment, j'ai toujours cette image-là d'un Dieu qui pleure en se disant, mais comment je peux lui faire comprendre que j'ai besoin de lui autre part? Voilà, Dieu veut t'utiliser pendant le chemin de ton rêve. Et pour finir... Et ça, c'est une promesse aussi qu'il faut saisir, mais Dieu réalise ton rêve. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. J'ai même envie de vous dire, durant mes 14 ans à mes 29 ans, là, je me suis même détourné. J'ai même tourné la tête à Dieu et j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Mais Dieu, il réalise quand même mon rêve. C'est comme une promesse qui est ancrée en vous, c'est comme... alors, peut-être que le mot est fort, mais c'est comme une condamnation. Dieu vous a mis ce rêve-là en vous. C'est votre destinée, c'est une condamnation pour vous. Vous avez donné votre cœur à Jésus, maintenant vous devez le suivre. Même quand on détourne, Dieu a toujours la main tendue. Et ça, c'est une grâce. Donc, ce matin, je voudrais vous poser une question, une question. Et toi, tu te situes où dans ces étapes ? Et je veux pas la réponse ce matin, je veux pas que vous me dites moi je suis entre la première, la deuxième, la troisième, moi j'ai passé la quatrième parce que tout va bien. Et c'est cool. Franchement, gloire à Dieu si t'es passé la quatrième. Mais peut-être que pendant ces temps d'été où on est un peu moins chargé au niveau du travail, je le sais, c'est les moments où tout le monde ferme, peut-être qu'on peut prendre un peu de temps pour dire Seigneur, c'était quoi mon rêve ? Qu'est-ce que tu as... Rappelle-moi si j'ai oublié. Peut-être que vous l'avez noté, je ne sais pas. Vous allez voir un peu plus loin, je donne un conseil. Mais voilà, Seigneur, c'était quoi mon rêve ? Et qu'est-ce que tu attends de moi pour cette rentrée-là qui va arriver ? Scolaire, comme on aime dire, en septembre. Et qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, moi je sais mon rêve, c'est ça, mais samedi tu veux utiliser en attendant que mon rêve s'accomplisse, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans l'église ? Et une des clés, si je devais
résumer en un mot, alors c'est impossible, hein, mais résumer en un mot la vie de Joseph, une des clés, et si tu peux mettre la diapo suivante, je le résumerai avec ce mot-là, persévérance. Je crois qu'on peut dire de Joseph qu'il est persévérant. Tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a fait, tous les trucs qu'il a vécu, eh ben, il a persévéré. Il s'est dit, Seigneur, la parole ne nous le dit pas, hein, nous dit pas, j'aurais aimé pouvoir lire les mémoires de Joseph. Comment il vivait les choses, quand il se retrouve en prison, qu'est-ce qu'il se dit, comment il fait, est-ce qu'il prie pas, est-ce qu'il est révolté, est-ce que... Je viens d'étudier Jérémie, on a les lamentations de Jérémie, c'est incroyable. Jérémie ne fait pas que se plaindre. On voit qu'il est tourmenté entre le doute et tout ça, et ce qui joue énormément pour Jérémie, et ce qui joue énormément pour Joseph, c'est qu'ils se sont enracinés dans la promesse que Dieu a mis dans leur cœur. Jérémie, il a eu la promesse de Dieu en lui qu'il allait être prophète des nations. Tout le monde lui a dit le contraire. Et ben, il s'est enraciné dans cette promesse-là. Et il a fini en prison, dans une citerne aussi. Mais pour autant, il s'est enraciné. Et c'est ce qui l'a fait tenir bon dans toutes les épreuves qu'il a pu avoir. Et c'est pour ça que c'est important, quand je disais, la deuxième étape, c'est que Dieu veut que vous vous enracinez dedans. Dieu veut vraiment que ce rêve-là devienne le vôtre. Que vous enracinez dedans. Et j'ai repris, alors peut-être pour ceux qui étaient là dimanche dernier, les phrases en dessous, c'est les phrases d'un chant qu'on a chanté dimanche dernier, je crois que c'était à la fin, si je ne me trompe pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Et je trouvais ça tellement vrai. Écris-le. Vous savez, les écrits, on dit reste, les paroles s'en veulent. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quoi qu'on dise, protège ce rêve avec passion. Protège-le dans ton cœur. Parce que quand tu sais, et tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Amen. Merci Seigneur de ta grâce dans nos vies, de ta présence dans nos vies. Jésus, merci parce que tu as déposé en chacun de nous un rêve, Seigneur, et je veux le proclamer ce matin. Et je veux le croire du plus profond de mon cœur que, Seigneur, quand nous donnons à toi, quand nous donnons notre vie à toi, Jésus, toi, tu ne te contentes pas de nous inscrire dans le livre de vie, et même à quand bien même, Seigneur, ça serait déjà extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, Seigneur, tu veux nous utiliser comme des instruments entre tes mains. Et Seigneur, je te prie pour que le rêve que tu as déposé en chacun de nous, Seigneur, en chacun de mes frères et sœurs, puisse germer, puisse mûrir, Seigneur, puisse aller de l'avant. Peut-être qu'on est dans cette phase, Seigneur, d'attente, peut-être qu'on est dans cette phase de désert, comme souvent on aime le dire, Seigneur, où on traverse le désert, il n'y a rien, Seigneur, pas une goutte d'eau, pas un espoir devant nous, Seigneur, mais toi, tu es là. Et comme à l'image de Joseph, Seigneur, je veux proclamer que tu ne nous abandonnes jamais. À chaque instant de nos vies, à chaque instant de notre route, Seigneur, tu demeures à côté de nous et ton plus grand désir, Seigneur, c'est de voir que nous te servons, Seigneur. Je veux le croire du plus profond de mon cœur que ton plaisir à toi, Seigneur, c'est quand nous te servons. Alors, Seigneur, je te prie pour que chacun puisse trouver son rêve, puisse trouver sa destinée en toi, Seigneur, puisse peut-être avoir cette foi, ce courage, Seigneur, de s'avancer, de dire hey, Seigneur, moi je suis là. Moi je veux faire quelque chose pour toi et que, Seigneur, quand je pense tout ce qu'il y a à faire pour toi, que ce soit les petites ou les grandes choses, Seigneur, peu importe, tant qu'on te sert à toi. Et qu'on puisse avoir cette attitude de Joseph à te servir toi et toi seul, Jésus. On voit que dans l'histoire de Joseph, à aucun moment il a voulu se mettre en avant. À aucun moment il s'est proclamé quelque chose, Seigneur, mais qu'au contraire, lui, il te servait toi et son but c'était de te servir toi. Alors vraiment, sois loué, sois glorifié, et nous te demandons tout ça dans le nom précieux de Jésus. Amen.